Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors, comme vous pouvez bien le voir, j'ai ma tête du matin et j'ai ma voix du matin. Un matin à soin. Réveillé tôt, peu dormi. Il y a de l'électricité dans l'air. Hier, j'avais dit qu'il y avait un abcès qui avait peut-être besoin d'être crevé, qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Et vous, chez vous, je ne sais pas. En tout cas, où je vis pour l'heure, on a eu un putain d'orage. Un truc, pouh. Voilà, avec à un moment donné la foudre qui est tombée, qui a tout fait péter dans le quartier. Paf. Et là, je me suis dit, waouh, remise des compteurs à zéro. Hop, 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 la tour, la tour. Et c'était, et pendant la nuit, ça a été très intense, ça a été très électrique. Alors, je sais pas, peut-être que vous aussi, vous êtes dans cette. Ah, je vais régler un peu. Hop, vous pouvez faire de la chiromancie, puisque vous avez vu les lignes de ma main, n'est-ce pas, en gros plan. Euh, donc, il y a cette électricité dans l'air. Alors, il semblerait que ce matin, ça se pose. Et c'est certainement parce que ça se pose que je viens vous partager euh, ce beau message plein d'amour aujourd'hui dans ce nouveau module, dans cette nouvelle quotidienne de notre université d'été, que vous semblez apprécier avec tous les messages que vous me partagez. Alors j'adore parce qu'il y a des messages qui me font tellement rire. Alors je suis sensible à tous les messages. Hein. Il y a des messages qui sont bouleversants, j'ai des frissons quand je lis vos messages. Alors des messages que vous nous partagez ou que vous m'envoyez parce qu'aussi on a été en contact lors de guidances qui vous étaient consacrées, qui vous étaient dédiées. Et donc vous me partagez et je suis sensible à tout ce que vous me partagez. Et des témoignages, oui, qui me font rire, notamment hier, moi j'ai adoré, j'ai tellement adoré, de cette belle âme qui mec, ouais, elle adore l'université d'été, mais enfin en gros, si j'aurais su, je serais pas venue, parce qu'il y a des devoirs à faire. Et je vais justement partir de là pour vous partager ce magnifique message d'amour que j'ai à vous partager aujourd'hui. Euh, par, rapport, euh, par rapport à cette quête de vérité, cette voie que l'on sent être empruntée, appelée à un moment donné, et de tout ce que ça peut générer, et comment ça peut majorer le souffrant, parce qu'il y a peut-être une, une croyance. Une croyance à cet endroit, une projection à cet endroit. Je vais donc vous partager, comme d'habitude, mon point de vue, qui ne reste que mon point de vue, qui est un éclairage et qui vous inspire ou pas, et qui vous inspire dans le sens de... peut-être que vous, ça vous inspire autre chose. Et c'est ce que ça vous inspire qui est essentiel. Donc, dans ce que je vois depuis ce matin, je me suis réveillée avec ça. De ce que je vois depuis ce matin, c'est comme si il y avait une partie de vie où nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons, nous vivons. Et il arrive un moment, il y a quelque chose en soi qui dit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'était comme si tout d'un coup, on était conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il était temps d'aller consulter un médecin. Donc on va aller consulter ce médecin qui va nous écouter, qui va nous ausculter, qui va prendre du temps. Alors, ce qui aujourd'hui, vous pouvez vous dire non. Je t'explique, moi quand je vais chez le médecin, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de m'écouter. Voilà, il a 10 minutes, hein, la salle d'attente elle est bondée, il a 2 heures de retard quand il me reçoit, donc non. Votre médecin, vous allez le voir, vous lui expliquez, vous lui dites, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que j'ai, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas.
pas ok. Donc il commence à vous poser des questions. Ok, d'accord. Bon, je vais vous prescrire ce traitement. Peut-être que ce traitement, c'est juste du repos. Peut-être que ce traitement... Moi, quand j'ai fait mon burn-out, vous savez ce que m'a prescrit mon médecin? Il m'a dit, bon, je ne te prescris pas de médicaments, nous sommes bien d'accord que tu ne les prendras pas. Oui, docteur. Oh, comme tu me connais bien. Ok, donc il m'a dit, tu vas danser. Et je lui dis, pardon? Il me dit, t'aimes danser? C'est ce qui te fait vibrer? Je dis, oui. Il me dit, ben danse. Danse, le plus souvent possible. Voilà, le plus que tu peux, sors et danse. Sors et danse. Et quand tu n'as pas envie de sortir, quand tu veux rester recluse chez toi, pense à la joie que c'est de danser à chaque fois. Voilà comment ce médecin, la prescription de ce médecin. Et donc, quand le médecin vous prescrit un traitement, il y a quelque chose qui naît qui s'appelle l'espoir. Le médecin vous apporte la solution à votre problème. On va le dire comme ça. Le traitement à votre inconfort. Wow. Et donc, vous êtes plein d'espoir. Et vous allez suivre ce traitement à la lettre. Mais vous ne voyez pas d'amélioration. Et là, vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur parce que vous vous dites, et si le traitement ne fait pas l'effet? Et si le traitement ne me guérit pas? Donc vous retournez chez le médecin. Et le médecin vous dit, ce traitement, pour qu'il fasse effet, ben vous allez devoir le suivre, le prendre, l'appliquer pendant un certain temps. Voilà. Et accepter que ça prenne du temps. C'est la métaphore. C'est la métaphore pour éclaircir peut-être ce chemin que vous êtes à un moment donné appelé à emprunter, qui est cette quête de vérité, qui est cette voie qu'on appelle de la spiritualité. Je suis toujours très ennuyée de parler de spiritualité parce que la spiritualité c'est sacré et qu'aujourd'hui on a complètement désacralisé la spiritualité. Et que sous couvert de spiritualité et de c'est spirituel, on vous fait avaler tout et n'importe quoi. On vous fait avaler des couleuvres. Voilà. Tout est véhiculé sous couvert de la spiritualité. Ben ouais, tout. Il y a quelque chose hier qui est venu me chercher, qui était l'utilisation que l'on fait aujourd'hui des oracles et des tarots. Ça me dérange. Ça me dérange fortement. Quand on allait consulter un oracle, c'était... il y avait une histoire de vie et de mort à cet endroit, quand on allait consulter l'oracle. C'est-à-dire de quelque chose qui devait être... ce que venait dire l'oracle permettait d'être aligné. Permettait d'être aligné. Aujourd'hui, l'usage qui est fait des tarots et des oracles, dans la majeure partie des tirages que je suis amenée à regarder, ne permet pas d'être aligné. C'est de l'amusement, c'est du divertissement. Ça vous éloigne de qui vous êtes en vérité. Ça vous raconte des histoires que vous avez envie d'entendre. Ça vient vous rassurer. Et donc, si ça vient vous rassurer, c'est que ça nourrit vos peurs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais je le dis. Donc, je vais oser parler de spiritualité, mais entendez bien qu'ici, je vous parle de sacré. Je vous parle de la puissance de l'esprit. Je vous parle de la puissance de l'esprit. Donc, je vous parle de la puissance du souffle divin. Parce que l'esprit, c'est ça. C'est le souffle divin.
Donc, je vous parle de la puissance du principe créateur. Ce que je viens vous dire ici, c'est que nous sommes à un moment majeur de l'évolution de la vie terrestre. Donc la Terre, la planète est elle-même en train d'évoluer, est en train de grandir, elle est en train de rejoindre, elle vibre de plus en plus haut pour rejoindre les autres planètes du système solaire. Et donc, nous sommes aussi, à ce moment, nous vivons ce moment de l'ascension. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. D'accord? C'est quelque chose de très nouveau. Donc, il est tout à fait naturel de balbutier. Il est tout à fait naturel de ne pas savoir. Je vous rappelle que la planète Terre est une planète école. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes des apprentis sages, des sages en devenir. Donc, ça passe par des apprentissages, par du tâtonnement. Et donc, tout ce temps de l'apprentissage, tout ce temps de l'apprentissage, tout ce temps de l'apprentissage nécessite du temps et de l'humilité. Et de la patience. De la patience, du patient. Le patient, c'est celui qui est dans un processus de guérison. C'est pas celui qui patiente. Le patient, c'est celui qui est dans un processus de guérison. Donc un processus de guérison demande un temps certain et un certain temps. Donc, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que il y a, à partir du moment où vous êtes inspiré à vous engager sur cette voie du sacré, sur cette voie spirituelle, il y a quelque chose qui vous fait croire que quand vous êtes à cet endroit, tout va se décanter très très vite et vous allez guérir très très vite puisque vous avez le traitement. Vous êtes allé voir votre médecin. Le traitement va faire effet très vite. Et donc, comme vous êtes dans la croyance que vous allez guérir très vite puisque vous empruntez cette voie, ça va induire une nouvelle énergie dans votre vie. Vous allez être impatient, vous allez vous agacer parce que vous avez peur, parce que ça n'avance pas et que vous vous dites mais si même à cet endroit je ne guéris pas, quand est-ce que je vais guérir en fait? Je ne vais jamais guérir. Cette voie sacrée, je vais dire ça, ça me convient. Ça me convient mieux. Ouais, ça me convient mieux parce que il n'y aura pas d'interprétation. Cette voie sacrée, qu'est-ce qu'elle vous dit cette voie sacrée? Cette voie sacrée, elle vous dit, tu souffrais avant. Tu souffrais. Et donc, tu as emprunté cette voie, comme un jour, tu as pris l'initiative de prendre un rendez-vous chez ton médecin. Ok. En fait, cette voie, à un moment donné, pour toi, elle devient souffrante. Parce que tu crois que. En fait, peut-être que ce que tu ne comprends pas, c'est que la souffrance, elle était déjà là. La souffrance, tu la vivais. La différence, c'est que tu souffrais, mais tu ne savais pas pourquoi tu souffrais. Or, cette voie du sacré, qui est la voie de la lumière, mais qui est la voie de la lumière parce qu'on met en lumière, parce qu'on vient se dire ok,
je viens éclairer ce qui était dans l'obscurité jusqu'à maintenant. Et donc, cette voix du sacré, en fait, elle vient juste te permettre de voir, elle vient juste te permettre d'identifier pourquoi tu souffrais, pourquoi tu avais mal. Comme quand le médecin va poser son diagnostic et te dire, voilà, voilà pourquoi vous souffrez. Voilà ce qui déclenche votre... D'accord. Donc, vous avez l'explication. Mais c'est pas parce que vous avez l'explication que du jour au lendemain, la douleur disparaît. C'est bien plus profond que ça. Par contre, comme tu as cette croyance, en employant cette voie du sacré, que tu dois guérir, et certainement que tu as projeté que tu devais guérir très vite, puisque tu avais compris que tu devais t'engager sur cette voie-là. Tu dois guérir très vite, puisque tu es allé chez le médecin, toi tu as fait ce qu'il fallait. Tu es allé chez le médecin il t'a filé un traitement. Et donc toi tu suis ce traitement. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à faire que de suivre ce traitement? Ce que je veux te dire ici, c'est que accepte juste que ce qui te faisait souffrir soit éclairé. Accepte juste ça. De te dire, ok, je comprends que je suis avec cette blessure primordiale. Nous les portons, les 5. Portez 5. Il y en a une, dans cette vie-là, en tout cas dans cette incarnation, qui est majeure, qui est une blessure primordiale. Donc tu vas surtout œuvrer à cet endroit, du côté de celle-là. Et avant de l'identifier, mon chéri ou ma chérie, il va te falloir du temps. Il va te falloir du temps. Et souvent, tu penses que tu es avec une blessure en particulier, mais elle n'est que la résonance, elle n'est que l'arborescence de la blessure primordiale. Alors, pendant très longtemps, j'ai cru que ma blessure primordiale, c'était la blessure d'injustice. Non, ma blessure primordiale, c'est la blessure d'abandon. Voilà. Nos deux blessures primordiales, en fonction de notre histoire, de qui nous sommes, et de ce que ça va profiler, c'est-à-dire de ce que va être notre profil. Les deux blessures primordiales, c'est soit vous êtes avec la blessure de rejet, soit vous êtes avec la blessure d'abandon. Ça, c'est votre blessure primordiale. Et ensuite, en arborescence, vous avez les 4 autres qui vont se manifester plus ou moins intensément en fonction de votre blessure initiale. Si votre blessure initiale, c'est l'abandon, vous êtes avec l'injustice. Si votre blessure primordiale, c'est le rejet, vous êtes avec la trahison. Alors ces deux-là sont complètement cochons. Vous voyez, ça c'est vraiment, c'est ce qui est majeur. Et puis après, il y a les autres qui vont se manifester à des moments. Donc, tu as juste identifié d'où venait ta douleur. Voilà. Juste ta douleur, elle est mise à jour. Mais accepte que ce soit juste ça. Accepte que cette douleur soit mise à jour. Et accepte de voir ce qui est inhérent à cette douleur. Accepte de voir ce qui est inhérent à cette douleur. Accepte de le regarder. Accepte que ça émerge. Tiens, ça me fait réagir comme ça. Tiens, j'ai mis tel mécanisme en place. Tiens, je suis dans ce comportement-là. Tiens, je suis... Parce que quand vous êtes avec la blessure d'abandon, qu'est-ce que vous allez faire? Abandon. Donc vous allez donner toute votre vie, vous allez donner, donnez-moi, donnez, Dieu te le rendra. Voilà. Et donc vous allez donner. Mais vous allez penser que vous êtes hyper généreux, que vous avez un cœur grand, ouvert comme ça. Mais pas du tout, les amis. Mais pas du tout. Vous donnez
Vous donnez ce que vous avez envie de recevoir, vous donnez ce que vous avez projeté, que vous auriez aimé avoir. Vous donnez ce que, ouais, vous vous dites, si je donne tout ça, c'est très inconscient. Si je donne tout ça, je vais recevoir. Sauf que, qu'est-ce que vous recevez en retour? Des miettes. Mais vous êtes tellement content de recevoir des miettes. Non, je le sais, parce que j'ai été une mendiante jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc je le sais. Voilà. Donc, ça, c'est l'abandon. Vous allez donner, 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 donner. Vous allez donner tout ce que, même ce que vous n'avez pas. Même ce que vous n'avez pas, vous allez le donner. Donc, vous êtes avec ça, ok? Et donc, vous vous contentez de peu. Vous vous contentez de peu. Vous rêvez de recevoir tellement. Vous rêvez. Et donc, vous travaillez l'abondance. Évidemment que vous travaillez l'abondance. Enfin, vous ouvrez du côté de l'abondance. Donc, vous rêvez de recevoir vachement, mais sauf que non, non, non. Vous passez toujours en dernier. Et donc, si pour vous, il ne reste pas, c'est pas grave. Désolé, il reste que des miettes. Ah non, mais ça va très bien. Mais non, ça va pas très bien. Mais sûr que ça va pas très bien. Si vous êtes avec votre blessure de rejet, vous n'allez pas donner par contre. Hein. Vous n'allez pas donner parce que donner, c'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux de donner. Donc non, c'est pas possible. Et ce que vous allez donner, par contre, vous allez donner à voir. Oui, ça, vous allez donner à voir beaucoup. Vous avez besoin d'être dans une certaine réussite, réussite sociale. Vous avez besoin de réussir professionnellement. Vous avez besoin de réussir dans le couple. Enfin, vous avez besoin de montrer à la société que vous avez réussi, que vous avez une belle situation, que vous avez une belle famille, une belle maison, que voilà. Ça, ce sont deux schémas qui vont peut-être vous permettre de vous reconnaître dans un espace ou dans l'autre. Et donc, vous allez identifier tout ce que ça induit dans votre vie. Et ce que je voudrais dire, c'est que toutes les blessures sont souffrantes. Voilà, il n'y a pas celui qui souffre de l'abandon souffre vachement plus que celui qui souffre dans le rejet. Parce que celui qui souffre de l'abandon, il vit tout dans l'intensité. Il vit tout dans l'intensité. C'est les hauts, les bas, les hauts, les bas, les hauts, les bas. C'est tout le temps ça. C'est le chaud, le froid, le chaud, le froid. Et évidemment que dans sa vie, il va vivre des relations, des expériences qui vont l'amener à cet endroit. Et donc, il y a cette souffrance qui est décuplée. Mais celui qui est avec la blessure de rejet souffre tout autant. Pas de la même façon, mais il souffre. Parce que lui, par contre, l'intense, c'est pas possible. L'intensité, c'est pas possible. Lui, il vient pas chercher, au contraire. Lui, il va donner à certains endroits, mais parce qu'il va donner à voir. C'est sa forteresse. C'est sa forteresse. Quand celui qui est avec la blessure d'abandon, alors lui, il n'a pas de forteresse, lui. Lui, il est... tout est ouvert partout, c'est un moulin. C'est vraiment... voilà, puis on y va, et puis on y va, on y croit, on s'enflamme, on croit à l'amitié tout de suite, on croit à l'amour tout de suite, très vite en couple, très vite machin, très vite engagé, très vite on y va. Ouais, un nouveau job, et ouais, on s'enflamme, on s'enthousiasme, on met on met les êtres sur des piédestals et on prend des bouffes, les unes après les autres. Et... Celui qui est dans la blessure de rejet, lui, il s'est construit un fort. Il est dans sa forteresse. Et il ne va sortir de sa forteresse que pour donner à voir. Et lui aussi, il souffre. Il souffre d'être enfermé dans sa forteresse. L'abandonnique, enfin celui qui est avec sa blessure d'abandon, souffre parce qu'il n'arrive pas à construire. Il n'arrive pas à construire. Et quand il construit, c'est au prix d'efforts, de sacrifices, Et celui qui est avec sa blessure de rejet, il souffre d'être enfermé dans sa forteresse. Mais il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'y a que cet endroit qui se sent en sécurité dans le cadre. Et donc il peut y avoir une certaine froideur. Quand chez celui qui est avec la blessure d'abandon, il y a une espèce de... Bah oui, il est tout feu, tout flamme. Alors lui, il est dans la chaleur. Dans la chaleur. Et donc chacun souffre tout autant. Ok, donc déjà j'espère que ça c'est quelque chose qui pourra peut-être vous éclairer. Et donc cette voie sacrée, ou cette voie du sacré, comme ça vous parle le mieux, elle vient juste te dire ça. Elle vient juste te dire, ben voilà, tu es avec ça, c'est pour ça que tu as mal, c'est pour ça que tu souffres.
Et donc, tranquille, hein, tranquille. Tu commences à voir, ok, tu commences du coup à être conscient, d'accord. Et en fait, ce qui va faire que tu vas guérir petit à petit, ce qui va faire que tu vas petit à petit, ton mécanisme, tu vas le désamorcer, c'est d'accepter de voir. Et à partir de ce qui est vu, tu vas comprendre que tu n'as fonctionné que sur tes croyances. Tout a été fondé sur tes croyances. Donc si ta croyance, c'est que 2 plus 2, ça fait 5, tu vas faire tous tes calculs avec 2 plus 2, ça fait 5. Donc tous les résultats que tu vas obtenir sont le résultat de, dans ton équation, il y a du 2 plus 2 qui fait 5. Et donc tu vas obtenir ce résultat-là. D'accord? Et en fait, quand tu es sur cette voie sacrée ou cette voie du sacré, il émerge que, tiens, 2 plus 2, ça fait pas 5. Ah tiens, ok, 2 plus 2, ça fait 4. Mais si 2 plus 2, ça fait 4, ça veut dire que, pour voir si je mets ce 2 plus 2, ça fait 4 dans cette équation, ah ouais, ça me donne... le résultat, c'est plus le même. Ok. Bon. C'est entendu. En fait, ce que tu vas voir émerger sur cette voie-là, cette voie sacrée, cette voie du sacré, tu vois émerger ce qui est en vérité. Et non pas... Tu distingues en fait. Tu es conscient que jusqu'à maintenant, tu as créé une réalité. Cette réalité sont les bases, comme une maison. Toi, tu as fondé tes bases sur tes croyances, quelles que soient ces croyances. Ces croyances, en général, c'est je suis pas assez, je suis nul, je mérite pas, voilà. Ça, ce sont tes croyances. Donc, ta maison, tu l'as fondée là-dessus. Et donc, tu arrives à un moment, quand tu es sur cette voie, tu te dis merde, mais en fait, les fondations de ma maison font que ma maison est en train de se lézarder. Ma maison est en train de prendre l'eau. Ma maison est en train de moisir. Ma maison est en train de se détériorer. Mais ma maison, en fait, elle est vachement... je ne suis pas en sécurité dans ma maison. Ok. Donc, j'accepte de voir tout ça. Je me blâme surtout pas. C'est ma première partie de vie. C'est ma première partie de vie. Je me suis construit avec ces croyances. Et si aujourd'hui, je me racontais autre chose. Mais je me raconte autre chose, mais c'est pas une histoire pour dormir debout, puisque l'histoire à dormir debout, je me la suis racontée jusqu'à maintenant. À dormir debout. C'est une histoire qui m'a permis de rester debout, mais en même temps, c'est une histoire qui m'a endormi, qui a endormi le soi, qui a endormi le divin. Donc aujourd'hui, je peux me dire, petit clin d'œil, suite à une guidance, ça a émergé par une guidance qui était consacrée, des miettes, parce que, en fait, celui qui est avec la blessure d'abandon, il préfère des miettes que rien. Sauf que ce qu'il n'arrive pas à se dire, c'est que c'est pas des miettes ou rien. C'est des miettes ou une belle corbeille avec du bon pain, des bonnes viennoiseries, avec tout ce qu'on aime à l'intérieur. Donc des miettes ou la corbeille avec les viennoiseries. Ok. Bon,
Donc à partir de maintenant, c'est miette, c'est plus miette ou rien. C'est pas des miettes, c'est mieux que rien. Non. C'est est-ce que je veux des miettes ou est-ce que c'est mieux la corbeille? Ah non, c'est mieux la corbeille. Ok. Celui qui est avec le profil de rejet, c'est si effectivement je ne me sens pas en sécurité à l'extérieur de ma forteresse, est-ce qu'il n'y a pas un être ou des êtres que je peux inviter à l'intérieur de ma forteresse? Mais par contre, quand je les invite à l'intérieur de ma forteresse, je leur permets de respirer à leur aise. Je leur permets de respirer à leur aise. Et non, ça n'est pas un danger que de faire entrer quelqu'un dans ma forteresse. Celle que j'invite dans ma forteresse n'est pas là pour m'assaillir, n'est pas là pour assiéger ma forteresse, n'est pas là pour détruire ma forteresse. Ces autres vont possiblement me donner l'envie de vivre ailleurs que dans une forteresse. Tout ça, ça demande du temps. On n'est pas dans le faire, parce que quand on arrive, quand on est sur cette voie du sacré, du consacré, c'est ça aussi qui fait souffrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne voit pas, ça évolue pas. Le traitement ne fait pas effet. Mais alors si le traitement ne fait pas effet là, à quel endroit le traitement va faire effet? Donc qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Qu'est-ce que vous avez projeté quand vous vous êtes engagé sur cette voie? Quelle a été votre croyance à un moment donné? Vous avez cru au traitement miracle, au médicament miracle. Mais le miracle, c'est vous. Le miracle, c'est vous. C'est la magie de l'âme qui agit. Donc en fait, ici, on ne vous demande pas de faire, c'est juste de laisser l'âme agir. L'âme agir, ça veut dire que je vais du côté de l'alchimie. Mais vous vous doutez bien qu'avant de trouver la formule qui a permis de transformer le plomb en or, l'alchimiste y a passé beaucoup de temps en silence, dans son laboratoire. Vous, votre laboratoire, c'est votre intériorité. Donc c'est juste, c'est en écho avec la vidéo que je vous ai partagée hier sur le silence et de cette chère Jeanne d'Arc dans son énergie qui disait: vous n'écoutez rien, vous n'écoutez rien, vous ne vous posez pas pour écouter. Vous voyez, c'est dans la foulée, c'est dans la lignée, mais en même temps, nous sommes sur cette voie sacrée, cette voie du sacré. C'est petit pas après petit pas, un pas après l'autre. Donc quand vous comprendrez que cette voie aussi, c'est la voie qui ralentit le rythme. C'est la voie qui ralentit le rythme. C'est pas, on sort de la voie de l'urgence, on sort des footings, on sort des running, on sort du courir dans tous les sens, on arrête avec ça. Le chemin, ça se marche. Le chemin, c'est pas fait pour courir. Un chemin, ça se marche. Pourquoi je vous disais ça? Merde. Parce que c'est très ralenti en fait. Il y a quelque chose, si vous saviez ce que je ressens en termes d'énergie, c'est comme si une seconde durait une éternité. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de... Donc ici, il y a une invitation à ralentir et à comprendre que, oui, voilà, j'étais avec l'alchimiste dans son labo, l'alchimiste à qui il a fallu du temps avant de... Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce que vous arrivez, vous choisissez de marcher cette voie sacrée, cette voie du sacré, c'est pas parce qu'à cet endroit il y a plus de lumière que tout d'un coup, non, vous savez que sur cette voie-là, vous pouvez alchimiser, vous pouvez transcender. Voilà, c'est ça que ça vous dit, vous pouvez. Parce que si vous êtes à nouveau dans l'urgence, si vous êtes à courir,
si vous êtes à vous mettre la pression, oui, mais ça avance pas, oui, mais je comprends pas, oui, mais je guéris pas, et puis c'est quoi ma mission de vie, et puis qu'est-ce que je suis venue faire, et puis qu'est-ce que... Vous n'êtes pas sur la voie du sacré. Vous êtes reparti sur l'autre voie. Vous en êtes pas rendu compte. Vous avez dévié. Allez, vous êtes reparti là où on court, sur cette autre... vous êtes reparti sur l'autoroute. Oh, ça roule à 150. Puis il faut que ça roule, hein, il faut que ça roule. Ah, tiens, il y a des bouchons. Ouais, ah, pourquoi? Donc dites-vous que quand vous êtes avec à nouveau, oui, mais j'en ai marre, ça avance pas, et oui, je comprends pas, et oui, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis venue faire ici, vous êtes sûr, vous êtes reparti sur l'autoroute. Vous n'avez pas vu l'échangeur, vous êtes reparti. Tranquille, revenez dans un rythme lent, revenez sur votre petit chemin, où vous avancez petit pas après petit pas. Hier, nous avons fait un pas, le silence. Aujourd'hui, nous faisons un autre pas avec cette quotidienne. Donc, cette voie du sacré, elle vous enseigne la maîtrise. Elle vous enseigne à devenir le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur cette voie du sacré, vous apprenez à ne plus contrôler. Et quand vous voulez que ça aille très vite, quand vous voulez que ça bouge, mais ce qui est tout à fait humain, évidemment, on n'a pas envie de rester dans le souffrant. Mais pour sortir du souffrant, il n'y a que l'âme qui agit. C'est pas vous qui vous mettez en action dans tous les sens. La magie, c'est le traitement que vous a prescrit votre médecin qui agit, le temps que ça agisse. Si ça n'agit pas, quand un médicament n'agit pas, quand un traitement n'agit pas, c'est qu'il y a une résistance. Du côté de votre organisme, il y a quelque chose qui résiste au traitement proposé. D'accord? Donc, quand vous êtes... Elle est intéressante, cette métaphore, elle est très très intéressante. Quand vous êtes avec ce truc, il faut que ça aille vite, il faut que je guérisse, pourquoi je ne guéris pas, j'en ai marre de souffrir, Bien sûr que vous en avez marre de souffrir, évidemment que vous en avez marre de souffrir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de résister aussi en vous. Donc, vous cherchez à exercer le contrôle. Essayez de regarder ce que vous essayez de contrôler. Essayez de le regarder. Et dites-vous que le contrôle est un leurre. Vous ne pouvez rien contrôler. La seule chose que vous faites en exerçant une résistance, c'est que vous empêchez le traitement d'être efficient, d'être efficace. Voyez ? Parce que c'est ce qui se passe quand vous recevez un traitement que le médecin a prescrit. Le médecin, le spécialiste, peu importe. Et qu'on vous dit, ça fait pas... On n'obtient pas les résultats attendus. On n'obtient pas les résultats attendus. C'est que dans votre organisme, il y a un système de résistance qui s'est mis en place, qui lutte contre le traitement qui est proposé. Et donc vous, quand il y a quelque chose qui fait que qui laisse pas le traitement agir, voyez, dans votre organisme, dans la réponse, en résonance. Et quand effectivement vous cherchez à contrôler, vous entrez en résistance contre finalement le processus naturel de laisser être ce qui est, parce que ce qui est, c'est ce qui permet l'équilibre. Il n'y a pas longtemps, je l'ai partagé ça, que l'état naturel du cosmos, de cette énergie dans laquelle nous évoluons, l'état naturel, c'est l'équilibre. Et tout cherche toujours à revenir à l'équilibre, tout le temps, parce que c'est l'état naturel. Donc dans l'énergie, ça va toujours aller de ce côté de l'équilibre. Et donc, ce qui est important d'entendre aussi, c'est que laisser l'équilibre revenir naturellement. Donc, laisser l'équilibre revenir naturellement, qu'est-ce que c'est? C'est d'observer, de se dire, ok, tiens, quand je vis cette situation, ça me déclenche ça. Ça me rend... Moi, je vais vous donner un exemple précis.
il y a quelques semaines, j'ai vraiment éclairé le fait, mais parce que j'ai revécu cette expérience à plusieurs reprises, cette situation-là, enfin en tout cas ce contexte-là, me retrouver dans un contexte, je l'ai vécu à plusieurs reprises, puisque c'est très en lien avec la blessure d'abandon. Et donc, ce que ça a pu faire émerger, parce qu'aujourd'hui je ne suis plus à l'œuvre, je ne suis plus à faire, je suis juste à regarder ce que je vis, en me disant, ok, ah, ça pique, mais c'est là. Et c'est pas là pour rien en fait. C'est parce que ça te ramène vers l'équilibre. Donc j'ai accepté de le vivre avec tout le souffrant que ça a ravivé. Et ce que j'ai vu émerger, c'était, il y a quelque chose de nouveau qui s'est manifesté en moi, qui a dit, quand tu es dans ce contexte, il a émergé que ça me mettait en insécurité et que ça déstabilise toute ma vie. C'est-à-dire que ça me déstabilise émotionnellement, ça me stabilise au niveau du système nerveux, donc le sommeil, au niveau de l'alimentation, ça me déstabilise dans ma créativité et ça me déstabilise au niveau de l'abondance. Ça crée encore plus de précarité. Encore plus de précarité. Et il y a ça qui a émergé il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai accepté, en revivant à chaque fois, en étant à nouveau dans ce contexte, j'ai accepté d'être dans ce contexte sans me faire. Juste me laisser vivre. Me laisser vivre ce que j'avais à vivre pour que ça puisse émerger. Et donc de le vivre, alors oui, je suis ballottée, je suis ballottée par l'énergie, bien sûr, et c'est pas chouette, mais c'est moins pire que de résister, parce que ce qui a émergé, c'est, puisque je constate que, c'est comme quand vous constatez que, j'en sais rien, ça fait un moment que vous avez des maux dans le corps, et vous constatez que c'est parce que vous buvez telle boisson, ou que ça se manifeste toujours quand vous mangez tel aliment, ou ça se manifeste quand vous pratiquez telle activité physique. Donc vous identifiez que cette boisson, cet aliment ou cette activité physique, en tout cas pratiquée comme elle est pratiquée, c'est pas bon pour vous, en fait. C'est pas ok pour vous. Donc, pour que vous retrouviez de l'équilibre, une bonne santé, que vous soyez dans un état plus confortable, vous savez que vous devez ne plus consommer cette boisson, cet aliment, ou en tout cas ne plus être dans cette pratique, pas comme ça. Vous le savez. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir renoncer à cette boisson, cet aliment, cette activité, ou en tout cas pratiquer comme elle est pratiquée. Que c'est pas parce que vous le décidez, parce que ça serait tellement facile. Ça serait tellement facile, je décide, donc non. Seulement, vous avez identifié. Vous savez que c'est. Et vous allez revenir vers ça. Vous allez revenir vers ça, et à un moment donné, comme il chantait Elie de Préto, c'est la fête de trop. Donc c'est le verre de trop. Mais c'est pas nécessairement de l'alcool. C'est le verre de trop. C'est la fois de trop où vous mangez cet aliment. Et c'est la séance de trop. Voilà. Et là, il y a quelque chose en vous qui dit plus jamais ça. Plus jamais cette substance. Plus jamais cette pratique. Plus jamais cet environnement. Et c'est là que ça peut se faire. Parce qu'il y a eu le changement dans l'énergie. C'est pas une histoire de volonté. C'est pas une histoire de... Parce que... si c'était qu'une histoire de volonté, ça veut dire que vous contrôlez. Ça veut dire que vous contrôlez. Non. La maîtrise, c'est de faire avec le flot. Je suis ballottée. C'est pas agréable ce que je suis en train de vivre. Mais en même temps, c'est quand je suis en train de le vivre que je constate que. Si je mets de la résistance, si j'essaie de contrôler, je peux pas voir. D'accord ? Donc, ici, ce que ça nous dit, c'est que sur cette voie du sacré, c'est d'accepter d'être ballotté. C'est d'accepter d'être avec le flot jusqu'à ce que, dans la vibration, il y ait quelque chose
qui petit à petit, hop, va s'intensifier. C'est comme un vortex qui va se créer. Donc au début, on va partir sur l'alimentation, sur cet aliment qui vous fait du mal. Donc au début, ok, vous allez manger l'aliment, vous allez être un peu au début des nausées, puis après un peu mal au ventre, puis après peut-être puis de plus en plus mal. Et il y a quelque chose à un moment donné qui va se déclencher parce que ça a bougé dans l'énergie, parce que c'est de plus en plus conscient, c'est de plus en plus... ça monte en vibration, et quand ça monte en vibration, il n'y a plus l'appel de cet aliment. C'est terminé. L'aliment, il est sorti de mon alimentation parce qu'il n'a plus rien à faire là. Mais j'ai rien fait. Je me suis pas mis la pression en me disant non, ne mange pas cet aliment, non, tu sais que ça va te rendre malade, non. Vous voyez bien que ça suffit pas, c'est comme la clope. Bon, demain j'arrête la clope, mais c'est pas le simple fait de décider d'arrêter la clope. C'est pas le fait de... Parce que, encore une fois, si tout dans la vie n'était qu'une question de volonté, mais vous régleriez tout comme ça, les amis, tout... voilà, hop, là, hop, ça, hop, et hop, ça y est, c'est parti, hop, allez, là. Non, non. C'est dans l'énergie, entendez que c'est un mouvement vibratoire. Donc, c'est juste d'accepter, oui, j'accepte, hein, sans résistance vous savez, quand vous prenez les apprentissages des chamans, mais le chaman, son maître, à un moment donné, il va lui dire, bon, tu vas aller dans le désert. À un moment donné, tu vas trouver une pierre. Tu vas aller t'asseoir sur cette pierre. Ok. Bon. Puis il y a un serpent qui va certainement, machin. Et bien, tant que tu n'as plus peur du serpent, tu vas rester sur ta pierre. Voilà. Et tu sais à quel moment tu n'auras plus peur du serpent? Quand le serpent, il va arriver jusqu'à toi, il va te regarder et il va se barrer. Voilà. Là, tu pourras rentrer. Et donc, le chaman, tu crois quoi? Tu crois quoi qu'il se dit? Allez, c'est bon, je suis sur ma pierre, là, j'ai pas peur du serpent. Ok, je décide que j'ai pas peur du serpent. Ok, voilà le serpent. Oh là, j'ai pas peur. Allez, il s'est passé quoi? 10 minutes, c'est bon, je peux rentrer. Non, mon chéri, il va y passer des jours, il va y passer des semaines. Et oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que comme il va pas boire, il va pas manger. Il va mourir. Oui, alors oui. Oui, il va mourir à lui-même. Bien sûr qu'il va mourir à lui-même, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Il va plus être dans le contrôle. C'est-à-dire qu'il va être dans un champ de conscience élargi. Le champ de conscience élargi va lui permettre d'avoir accès à autre chose que la peur, que tout ça, tout ci, tout ça. Et donc, effectivement, il peut vivre cette expérience. Entre autres. D'accord? C'est ça que ça tout dit. Donc, cette voie du sacré, elle vient vous amener du côté de cette c'est une initiation. C'est vraiment une initiation. Et c'est de réveiller votre chaman intérieur. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes venu être un chaman. Peut-être que vous l'êtes, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, on a ce chaman en soi. Et d'ailleurs, Arnaud Rioux a écrit un livre, hein, Réveiller le chaman qui est en vous. Je vais vous le chercher, parce que j'entends que c'est important que je vous le montre. Allez, me revoilà. Donc, voici ce livre dont je vous parle, Réveiller le chaman qui est en vous. Alors, qui est écrit vraiment très simplement, hein, qui est très très abordable. Hein, c'est vraiment... Et vous voyez, la sobriété heureuse, changer de perspective. Il y a des rituels, quelques repères, voilà, le langage des oiseaux. On a accès à plein de choses. Et le chamanisme est autant un moyen de communiquer avec l'invisible qu'un moyen de se soigner, d'harmoniser son habitat ou de développer son intuition et sa confiance en soi. L'auteur propose une initiation progressive au chamanisme avec des outils concrets adaptés à notre quotidien, quelles que soient nos croyances et notre sensibilité. Voilà, je vous le remontre. Je précise que je ne touche pas de royalty. De royalty. Putain, il est poussiéreux, hein, il est au milieu de tous mes bouquins. En plus, je ne le retrouvais pas, tous mes trucs. Voilà. Donc, cette voie, c'est justement la voie qui vous enseigne à ne pas être dans la résistance, hein, et à être dans cette posture du chaman qui peut donc être pendant des jours et des nuits assis sur sa pierre dans le désert, à vivre cette rencontre avec le serpent sans plus
sans plus avoir peur. Voilà. Et donc, j'avais à cœur de vous partager ça ce matin parce que j'entends qu'il y a beaucoup de souffrance. La souffrance est majorée sur ce parking, j'allais dire. Ah, c'est intéressant ah oui, c'est très intéressant que je dise le parking parce que le parking, c'est l'endroit où on se gare, c'est l'endroit où on stationne. Stationner, donc ça veut dire qu'on est à l'arrêt. Ça veut dire qu'on est à l'arrêt. Donc, cette voie sacrée, cette voie du sacré, c'est pas une voie de garage. C'est pas une voie de garage, mais c'est un endroit où on apprend à s'arrêter. C'est un endroit où on apprend à s'arrêter. C'est un espace au sein duquel on apprend à ne plus faire. On comprend qu'il n'y a rien à faire. Et juste à se laisser faire, à se laisser vivre l'expérience qui est là. Parce que de toute façon, vous le voyez quand vous avez peur de quelque chose. Est-ce que le fait d'essayer de contrôler empêche quoi que ce soit de se produire ou de... Non. Si ça doit se produire, ça se produira. Que vous ayez peur ou pas, que vous soyez angoissé ou pas. Et la plupart du temps, vous noterez que ces peurs et ces angoisses ne se produisent jamais. Ça ne se produit pas, ce dont vous avez peur. Par contre, ce qui doit se produira. Que vous ayez peur ou que vous n'ayez pas peur, ça se produira. Alors, oui, évidemment que... Comment on fait pour sortir de ces peurs? Alors là aussi, vous avez un livre, j'y retourne pas. Je l'ai pas là, non, j'y retourne pas parce que c'est dans un... Je pas envie de bouger, bref. Mais vous avez le livre Peur et croyances de Lise Bourbeau, qui est un tout petit bouquin qui est super facile d'accès aussi, qui est très intéressant. À l'époque, je l'avais trouvé intéressant. Il faudrait que je le relise pour voir si ça me parle toujours autant. Parce que parfois, on a des bouquins qui nous parlent, et puis quand on s'y replonge, on n'en est plus là. Donc, c'était à l'époque, ouais, ça le faisait, et là, ça ne résonne plus. Donc, aujourd'hui, je sais pas, mais en tout cas, moi, c'est un bouquin à l'époque que j'avais trouvé très intéressant. Et donc, la peur, elle est toujours en lien avec une croyance. Toujours, toujours, toujours. Et d'où vient cette croyance? C'est important de regarder d'où vient cette croyance. D'où vient cette croyance? Et qu'est-ce que cette croyance, elle amène dans ma vie? Qu'est-ce que ça génère dans ma vie? Et c'est ça tout le souffrant, en fait. C'est ça tout le souffrant. Donc, c'est pour ça que c'est... Vous savez, ce que les maîtres nageurs sauveteurs enseignent à la mer, c'est que si vous êtes pris dans une baïne, votre premier réflexe, ça va être de vous débattre parce que vous avez peur de vous noyer. Et comme vous avez peur de vous noyer, vous vous débattez. Plus vous vous débattez, plus vous avez peur. Et plus vous avez peur, plus vous vous débattez. Et donc à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous vous noyez. Et c'est votre peur qui est à l'origine de votre noyade. Si vous écoutez les maîtres nageurs sauveteurs, le maître nageur sauveteur vous dit, vous êtes pris dans une baïne, mettez-vous sur le dos, flottez. Laissez-vous porter par le courant. Acceptez de vous laisser porter par le courant, parce que le courant, très naturellement, va vous amener, hop, va vous sortir de la baïne jusqu'à vous ramener à un endroit où vous allez pouvoir rejoindre tranquillement le rivage. Ça, c'est l'expérience de vie, c'est l'expérience de ce qu'est la baïne, des études qui ont été faites, de ce qui est avéré, de ce qui a été expérimenté, donc de ce qui est prouvé, d'accord? C'est-à-dire que ça se discute pas. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Vous, votre croyance, c'est que vous êtes dans une baïne, donc vous allez vous noyer. Donc vous devez vous débattre. Vous devez résister pour ne pas vous noyer. Or, vous vous noyez parce que vous vous débattez. Par contre, ce que vous dit, ce qui a été expérimenté, ce qui est prouvé, ce qui est enseigné par des hommes et des femmes dont c'est la profession, ce qu'on vous dit, c'est mettez-vous sur le dos, flottez, acceptez de ne pas résister, laissez faire le courant.
laisser faire le courant. Et donc sur cette voie sacrée, sur cette voie du sacré, c'est ce qui nous est enseigné. On a accès à ça. C'est ce à quoi on n'avait pas accès quand on était sur l'autoroute. Sur cette voie-là, on nous dit accepte. Parce que toute ta vie avant sur l'autoroute, on t'a dit que tu devais être le premier. On t'a dit que tu devais être celui qui devait rouler le plus vite. On t'a dit que tu devais être combatif. On t'a dit que tu devais être performant. On t'a dit que tu devais être compétitif. On t'a dit que tu devais être productif. On t'a dit que tu devais être utile. On t'a dit que tu devais... Et toi, tu as été conditionné parce que sur l'autoroute, il n'y a que des injonctions. Sur l'autoroute, on te fait croire que c'est toi qui dois tout contrôler. Tu dois toujours tout avoir sous contrôle. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais sur l'autoroute, mon chéri, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais? Tu gères. Tu gères tout. Tu gères ton temps. Tu gères ton emploi du temps. Tu gères tes enfants. Tu gères ta maison. Tu gères... Tu es toujours en train de gérer, en fait. Tu gères tes émotions, tu gères tes relations, tu gères... Toujours... Je gère. T'inquiète, je gère. Et donc, évidemment que tu es démuni quand tu arrives sur cette voie du sacré. Parce que là, tu n'es plus sur l'autoroute. Là, on ne te demande pas de gérer. Il n'y a rien à gérer ici. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de... Tu ne seras pas l'employé du mois. Tu ne seras pas reconnu la mère parfaite. On n'a rien à foutre ici. Ici, ce qu'on te dit, c'est... Laisse-toi porter par le flux de la vie. Laisse-toi porter... Voilà, laisse-toi ramener là où tu auras pied, là où tu vas pouvoir atteindre le rivage. Juste accepte de pas être le dans ton faux pouvoir là. Tu crois quoi quand tu es dans l'océan? Qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que face à l'océan tu peux t'es de taille? Est-ce que tu crois que tu es de taille face à l'océan? Regarde-toi, regarde l'océan. Regarde-toi, regarde l'océan. Par contre, tu es une goutte de l'océan. Donc, l'océan est déchaîné, ne défie pas l'océan. Ne défie pas l'océan. Qu'est-ce que tu veux prouver? À qui? À quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui te pousse là? Qu'est-ce que c'est qui te pousse à y aller? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu veux mourir? Ah, va. Mais oui, bien sûr, pas de souci. Les baïnes sont signalées. Pourquoi tu y vas? Pourquoi tu y vas? Alors, si tu es dans une baïne, accepte que ce soit l'océan ton maître. Accepte que l'océan soit en train de t'enseigner. Que là, il n'y a rien à faire. T'as rien à faire, mon gars. Je t'enseigne. Je t'enseigne que quand tu es dans une baïne, laisse-toi porter. Et c'est ce que ça nous dit ici. C'est que quand sur cette voie-là, vous êtes à un endroit, laissez-vous porter. Mais laissez-vous porter, ça veut dire accepter de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Accepter d'avoir peur, accepter d'être angoissé, accepter de vous sentir en insécurité, accepter. Ça ne veut pas dire accepter d'être maltraité, accepter de vivre avec un tyran, accepter, c'est pas ça que ça dit. C'est d'accepter de voir tout ça pour pouvoir remettre de l'équilibre dans tout ça. C'est ce que je vous disais de ce qui a été éclairé chez moi il n'y a pas longtemps, c'est je ne veux plus jamais me retrouver dans ce contexte dont j'ai identifié qu'il créait tout ce déséquilibre dans ma vie. Parce que après, ça me demande, pour un instant vécu à cet endroit, ça me demande des semaines et parfois des mois pour retrouver mon équilibre, pour retrouver de l'élan, de la créativité, que mon système nerveux soit à nouveau régulé, que je me sente à nouveau en joie, que je me sente à nouveau dans l'ouverture, que je me sente à nouveau, vous voyez, et pas dans un truc où le porc-épic, là, il sort toutes ses piques, voilà, parce qu'il est en danger. Et tout ça,
j'ai pu le voir, ça a pu émerger parce que j'ai pas fait écran en tentant de contrôler. Toutes les autres fois, j'ai essayé de contrôler. En me disant, mais non, c'est bon, là, cette fois-ci, je vais y arriver, je vais machin, je vais ceci, je vais cela, je vais... Ça, c'est l'ego, ça. Ça, c'est l'ego qui veut prouver quelque chose. C'est l'ego qui croit qu'il doit intervenir à tout prix. Le super-héros, là. Voilà. Donc, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Ah non, je vais rien faire, hein. Je vais accepter de vivre le truc pour pouvoir voir ce qui émerge. Mais encore une fois, ça dépend ce que c'est le truc. Je veux dire, voilà. C'est évident que si c'est quelqu'un qui vous menace hein, physiquement, qui vous menace, qui vous insulte, euh, non, c'est juste pas possible. Et parfois, on a besoin de revivre l'expérience plein de fois pour en sortir. Voilà. Donc quand je dis accepter, c'est pas je suis résignée et c'est normal que je subisse, c'est pas ça. C'est de comprendre qu'il y a des moments dans la vie, oui, il y a des moments quand vous êtes en danger physiquement, quand vous êtes en danger mentalement, oui, effectivement, là il faut se barrer loin en fait, parce que c'est ce qui va vous mettre en sécurité. Mais il y a plein d'autres fois où c'est pas sur ce plan-là. Je veux dire, on n'est pas à ce degré-là, à ce niveau-là. C'est de ça là dont je vous parle, entendez bien, de toutes ces fois où on essaie de contrôler. Et donc c'est juste d'être à cet endroit, d'accepter que, ok, voilà, il y a ça qui émerge, il y a ça qui émerge. Et à partir de tout ce qui va émerger, il va y avoir la clé. Voilà, la clé qui permet d'ouvrir et de sortir de cet espace. Mais c'est pas parce que je fais. Et c'est pas parce que j'ai quelque chose à faire. Et c'est pas parce que je dois réfléchir. Et c'est pas parce que je dois analyser pendant des heures que je dois tourner le truc dans tous les sens. Parce que là encore, je contrôle. Je cherche à contrôler. D'accord? Voilà. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'avais à vous partager aujourd'hui parce que vraiment j'entendais, je sais pas, qu'il y avait beaucoup de souffrance et qu'encore une fois, cette voie du sacré, c'est pas une voie pour majorer la souffrance, c'est juste la voie qui vient vous révéler ce qui est souffrant. Et qu'à cet endroit-là, on gère pas. On gère pas. On ne gère pas. Il n'y a rien à gérer, il n'y a pas à performer, il n'y a pas. C'est pas là. Quand vous êtes à cet endroit, dites-vous que vous êtes reparti sur l'autoroute. Vous êtes reparti sur l'autoroute. Vous n'êtes pas sur la voie du sacré. Donc à quel moment vous trouvez l'échangeur? Prochaine sortie pour revenir sur la voie du sacré où non, j'ai rien à faire. Là, je n'ai rien à faire. C'est juste être dans cette ok, j'entends que c'est le temps, le traitement. C'est de me laisser porter, c'est d'observer, de laisser émerger. De laisser émerger sans émettre de résistance. Et c'est là. Et c'est là que ça peut bouger. Parce que je n'aimais pas de résistance. Et comme je n'aimais pas de résistance, ça m'amène exactement où ça doit m'amener. Voilà. Et donc, moi, là où ça m'a mené, là, de ne pas être cette fois-ci dans la résistance, mais j'ai pas été dans la résistance pendant plusieurs mois. J'ai accepté de ne pas être dans la résistance pendant plusieurs mois. Et donc, je l'ai expliqué ça dans le langage du corps que j'ai partagé il n'y a pas longtemps. Je vous glisserai le lien. Donc, j'ai accepté de ne pas être dans la résistance pendant plusieurs mois avec tout ce que ça a induit. Hein, avec tout ce que ça a induit. Et c'est parce que j'ai pas été dans cette résistance que ça a pu émerger. Qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu émerger de ce déséquilibre. Et qu'en fait, aujourd'hui, non, c'est plus possible, en fait. C'est juste plus possible. Mais c'est pas moi qui décide que c'est plus possible. C'est fini. Ah, c'est fini, ça y est, je décide. Ça, c'est l'ego. C'est fini, je n'accepterai plus ça, je ne vais. C'est l'ego, c'est l'ego. Parce que l'âme, elle est très paisible dans ce qui s'est dit en moi. C'est, bah non, c'est plus possible en fait. Je ne suis plus disponible à vivre ça. Mais c'est pas que je refuse de le vivre, c'est juste que c'est ok en fait. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a suffisamment d'amour maintenant pour que les miettes, c'est fini. Je vais plutôt me tourner vers. Alors c'est intéressant parce que j'entends vers le plus offrant. Mais c'est ça en fait. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui s'aligne qui fait que votre âme, elle vous dit, va vers le plus offrant. Mais le plus offrant, c'est pas forcément un homme ou une femme si vous êtes un homme. C'est le plus offrant, de là où il y a le plus d'offrandes pour toi. Va à cet endroit. Va où c'est le plus abondant pour toi. Qu'est-ce que tu fais toute ta vie? Tu vas picorer des miettes? Voyez. Et donc, tant que je suis dans le contrôle, ben
ben oui, je vais continuer à bouffer des miettes parce que je cherche à contrôler quelque chose, je suis en résistance. Par contre, quand j'accepte de laisser être ce qui est, de vivre ce qui est à vivre, avec bing, bang, boum, ça fait mal, aïe, oui, ça m'insécurise. Ah, mais oui, mais tiens, regarde, tiens, ce que ça génère dans ta vie, les conséquences que ça a, l'impact. Vous savez, c'est comme le ricochet. Pouf, tu jettes ta piton ton galet là. Pouf, ou alors c'est le fameux séisme dont j'ai parlé, hein, avec toutes les répliques. Petit clin d'œil. Je t'embrasse au passage, depuis le cœur. Avec plein de bleu autour. Du bleu la couleur. Ah bah oui, du bleu la couleur. Ah, les bleus, les bleus, les bleus. Les bleus à l'âme. Les bleus. Donc à un moment donné, c'est ça. C'est que la guérison, c'est là que tu sais que t'as rien fait si ce n'est laisser faire. Mais encore une fois, laisser faire, vous entendez bien ce que je veux dire. Hein. C'est pas de la maltraitance, c'est pas. C'est juste de voir que dans cet environnement-là, je ne suis pas honorée et je ne m'honore pas. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui dit oh, j'ai tellement envie de m'honorer, d'être honorée. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est. Et là, tu te dis ok, mais en fait, le traitement, ça y est, c'est en train de. Le traitement commence à être efficace. Puisque aujourd'hui, je veux aller du côté de du plus offrant pour moi. Mais dans quel espace que ce soit, je ne vous parle pas de relations, tout de suite, vous n'allez pas imaginer une relation sentimentale avec un homme qui m'offrirait plus que... Ça peut être ça, mais ça peut être un lieu de vie, une région, un département, un site. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, ça peut être peu importe ce que c'est. Mais je vais là où c'est le plus abondant pour moi, le plus offrant. Parce que c'est une évidence, parce que c'est une évidence. Et que la vie danse à cet endroit. Oh, je vous laisse là. Oh, j'espère que ça vous aura apaisé, parce que je sens qu'il y a peut-être des bleus à l'âme, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être apaisé. Donc j'espère vraiment que ce partage vous aura apaisé. En tout cas, quand j'ai eu cette inspiration, c'était j'entendais un baume pour le cœur. Un baume pour le cœur. Et vous me direz, ok. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. On se dit à demain. Salut, belle journée.